brillants, venez donc me rejoindre, Vita Science. On va évidemment parler d'éducation avec le projet Open Ed IAG et DIAG. Je ne sais pas si on l'a. On expliquera. Et voilà, c'est ça. Et alors le tout, par contre, sous une avalanche d'applaudissements qu'il me semble pas avoir entendu. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Juste le micro. Ah oui, je suis là aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler de data space et d'éducation. Donc, moi, je m'appelle Léo, je suis le fondateur de Vita Science, qui est une structure dédiée à l'enseignement des technologies à l'école, donc tout ce qui va être codage, robotique, IA, et qui est utilisé par plus de 500 000 élèves et enseignants chaque année. Et donc, parallèlement à ces activités donc assez spécialisées sur l'éducation, je suis aussi vice-président de l'AFINEF, qui est l'association qui regroupe les 130 entreprises qui travaillent dans le secteur du numérique éducatif. Donc, tous ceux qui vont faire les logiciels scolaires, aussi bien pour les disciplines pédagogiques que pour l'accompagnement des établissements, donc sur les emplois du temps et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'OpenEDIAG, qui est donc un projet, comme son nom l'indique, ouvert, lié à l'éducation et aux IA. Et on va essayer de vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Donc, c'est un projet collaboratif qu'on a mené avec plusieurs partenaires privés et publics, donc notamment l'Académie d'Aix-Marseille et la région académique Grand Est, mais aussi des partenaires privés comme Knowledge, Tralalaire, Gutenberg Technologies, Vision et ClassCode. Donc, le concept, c'est qu'en fait, les enseignants, les élèves et les entreprises du secteur font face à un même constat, c'est que c'est très difficile de déployer de l'IA en milieu scolaire. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques pour les trois, mais les trois ont des problématiques. Donc, notamment tout ce qui va être le respect des données personnelles, RGPD, mais aussi le partage en fait, entre enseignants et élèves, et les nouvelles lois qui s'appliquent, donc comme l'AI Act, qui va entrer en vigueur le 2 août prochain. Donc, pour l'enseignant, par exemple, le cas d'usage, ça va être de générer des ressources et de développer ce qu'on appelle la différenciation. Donc, dans les classes, bien sûr, il y a des élèves qui ont différents niveaux, différentes difficultés parfois. Des élèves en situation de handicap aussi, parfois, de plus en plus. Et donc l'objectif, ça va être de générer grâce à l'IA des activités qui sont différenciées pour chaque élève. Mais pour ça, il faut avoir accès à des données qui sont hautement sensibles, et d'où l'intérêt donc, de ce genre de projets qui viennent à mutualiser ces données. Pour information, seulement 8% des enseignants utilisent l'IA activement aujourd'hui, contre plus de la moitié des étudiants, et ce chiffre a beaucoup monté depuis, parce que ça, c'était une étude du Sénat de l'an dernier. Et donc l'objectif de ce projet-là, c'est de déployer à plus de 50 000 enseignants ces outils d'IA. De la même façon, pour les élèves, on veut en fait globalement utiliser l'IA pour mieux apprendre, que ce soit pour faire les devoirs ou pour réviser. Et ces élèves-là, on a envie de leur donner des outils qui soient souverains et qui respectent les cadres réglementaires. Pareil pour donc, les entreprises du secteur qui veulent pouvoir se baser sur des outils de partage de données efficaces et pas réinventer la roue à chaque fois. Donc l'enjeu, c'est de mutualiser sous licence ouverte un certain nombre de briques technologiques pour faciliter la collaboration dans le milieu éducatif. Donc, il y a tout un ensemble de freins, j'en ai déjà parlé, qui freinent en fait, le déploiement de l'IA générative dans l'éducation. Donc, les questions d'hallucination, la non-conformité des données personnelles, mais aussi tout ce qui est contrôle. Et s'il n'y a pas cette confiance qui est vraiment nécessaire, les usages ne se massifient pas et on passe à côté en fait, de l'IA, de l'opportunité de l'IA dans l'éducation. Pour information, il y a eu une étude assez récente de l'OCDE qui a montré que les enseignants français sont ceux qui utilisent le moins l'IA de tout l'OCDE. Donc c'est quand même problématique quand on voit tout ce que ça peut apporter de bénéfique. Et donc globalement ce projet-là, comme je l'ai dit, c'est des briques technologiques qui viennent entre les modèles fondations d'IA que peuvent faire Mistral ou d'autres acteurs comme OpenLLM France et les fameuses solutions EdTech pour faciliter la vie des enseignants et des élèves en bout de chaîne. Enfin, pour finir, il y a une notion centrale qui est l'interopérabilité. Donc pour ça, on a dans le consortium Vision qui opère Prometheus X dans une logique donc, de commun européen autour de technologies de l'éducation. Et donc on a rassemblé un grand nombre de structures, donc celle du consortium bien sûr, du projet, qui lui-même a été validé par la BPI, mais plus largement d'autres acteurs qui ne sont pas dans le projet, donc qui n'ont pas de financement associé pour le développement, mais qui comptent utiliser ces briques-là dans le cadre de leur développement de solutions. Donc l'objectif de tout ça, finalement, c'est de faire rayonner au-delà du consortium l'IA dans l'éducation, notamment l'IA générative. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas dépassé le timing et je suis ouvert s'il y a la moindre question.